Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir les ensembles de nombres. Le premier d'entre eux est l'ensemble des entiers naturels. Eh bien, ce sont tous les nombres entiers, positifs ou nuls. Ce sont les nombres qui servent à compter une collection d'objets. Dans les petites classes en 6e, il m'arrive de définir cela comme les nombres que l'on peut compter avec ses doigts. L'ensemble des entiers naturels se note grand N, comme ceci, et donc c'est l'ensemble composé des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. À présent, nous allons aborder l'ensemble des entiers relatifs. Eh bien, cet ensemble, il est composé des entiers naturels que nous avons vus ici et de leurs opposés. Comme exemple de nombres entiers relatifs, on pourrait citer 2, 3, 72, 125. Donc tous ceux-ci sont positifs, mais aussi moins 143, moins 3024, etc., etc. L'ensemble des entiers relatifs se note grand Z. Il est donc composé de tous les entiers positifs ainsi que de leurs opposés. On peut donc dire que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs, ce qui nous permet d'écrire ceci que grand N est inclus dans grand Z. Ce symbole signifie inclus. Attention cependant, la réciproque est fausse. Tous les entiers relatifs ne sont pas des entiers naturels. Si je prends moins 2 par exemple ici, c'est bien un entier relatif, mais il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Voyons à présent l'ensemble des nombres décimaux. En fait, les nombres décimaux sont des nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. 1,5437, 3 et moins 4 cinquièmes sont des nombres décimaux. Et oui, si on regarde ces trois nombres, pour celui-ci, on a 4 chiffres non nuls après la virgule. Pour 3, on n'a aucun chiffre non nul après la virgule. Et pour moins 4 cinquièmes, quand on donne l'écriture décimale, on a exactement un seul chiffre non nul après la virgule. Dans ces trois cas, on peut compter le nombre de chiffres non nuls qu'il y a après la virgule, même si ce n'est pas le même nombre. À partir du dernier chiffre non nul, ici 7, et on peut rajouter des zéros à l'infini, parce que à chaque fois qu'on écrit un nouveau zéro, on ne change pas la valeur du nombre. Peu importe le nombre de zéros que l'on va avoir ici, la valeur sera toujours la même. Idem pour 3. Ici, on peut mettre une infinité de zéros après la virgule, la valeur ne change pas. Ici également. À travers ça, je viens d'expliquer cette partie-là de la définition, nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Un autre mot de la définition mérite un peu d'attention, c'est le verbe ici, qui est le verbe pouvoir. Il exprime une potentialité. Quand on vous demande est-ce que 1,5437 est décimal, même un élève de CE2 dit évidemment, parce que il est écrit avec une partie entière 1, une virgule et une partie décimale. Mais tous les nombres ne se présentent pas comme ça. 3 est bien décimal, pourtant il se présente sous la forme d'un entier. Et moins 4 cinquièmes, c'est-à-dire moins 0,8, se présente sous forme d'écriture fractionnaire. Donc, dans les cas les plus évidents, on aura quelque chose comme celui-ci, mais on peut aussi avoir un entier ou une fraction qui correspond à un nombre décimal. Puisqu'un nombre décimal peut s'écrire sous forme fractionnaire, est-ce que 2 tiers est un nombre décimal? Et la réponse est non, à cause de cette partie-ci de la définition. Quand on divise 2 par 3, on obtient 0,666, mais le calcul ne se termine jamais. On a une infinité de 6 après la virgule. Ce qui fait qu'ici, le nombre de chiffres non nuls après la virgule est infini. 2 tiers n'est pas décimal. Voici une nouvelle définition de ce qu'est un nombre décimal. On peut dire qu'un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance n, avec a qui est un nombre entier relatif et n qui est un entier naturel. En gros, votre nombre est décimal si vous pouvez l'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance quelque chose. Et le quelque chose, l'exposant du 10, c'est un nombre entier positif ou nul. Ça marche avec quand n égale 0. L'ensemble des entiers décimaux se note grand D. L'ensemble des entiers relatifs Z est inclus dans l'ensemble des décimaux. Tout entier relatif est décimal. Cela permet donc d'écrire que n est inclus dans Z qui lui est inclus dans D. Nous allons à présent définir l'ensemble des nombres rationnels. Eh bien, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A divisé par B avec A
A, un entier relatif, et B, un entier relatif non nul. Le symbole étoile signifie privé de 0. On peut ainsi dire que un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient d'un entier par un entier non nul. Voici quelques exemples de nombres rationnels. On a 2 tiers. Eh bien, 2 tiers rentre parfaitement dans la définition d'un nombre rationnel. C'est le quotient d'un entier, 2, par un entier non nul, 3. 1,5 est évidemment décimal, puisqu'il peut s'écrire sous la forme 15 sur 10 puissance 1, mais c'est donc un rationnel, puisque c'est le quotient d'un entier 15 par un entier non nul, 10. 15 dixièmes peut aussi s'écrire sous la forme moins 30 sur moins 20. On est toujours bon par rapport à la définition. Il y a une infinité de fractions donnant la valeur 1,5, donc ne soyez pas choqués. Néanmoins, parmi toutes ces fractions, il y en a une qui est plus intéressante que les autres, c'est la version irréductible de la fraction. Ici, pour 1,5, la version irréductible, c'est 3,5. Moins 4, qui est un entier relatif, peut s'écrire sous la forme moins 8 divisé par 2, donc ça marche. Ces différents exemples vous ont été donnés pour illustrer le mot que nous avons ici, comme pour les décimaux, le verbe pouvoir qui affirme ici une potentialité. Donc dès que vous avez un nombre qui s'écrit comme ça, il est forcément rationnel. Néanmoins, il peut avoir d'autres formes, une forme décimale ou une forme entière. À travers tout ce que je viens de dire, vous aurez donc compris que l'ensemble D des décimaux est inclus dans l'ensemble Q des rationnels. Ce qui nous permet d'écrire cette longue série d'inclusions, à savoir que N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q. Nous allons définir à présent les nombres irrationnels. Nous allons définir cet ensemble par opposition à un autre ensemble que nous avons défini auparavant. Les nombres irrationnels sont les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. Tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fraction, ce sont les rationnels, et les autres nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, eh bien, ce sont les nombres irrationnels. La partie décimale d'un nombre irrationnel n'est pas périodique. Qu'entend-on par pas périodique? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout nombre rationnel comme celui que nous avons ici, la partie décimale, bien que parfois infinie comme c'est le cas ici, on a une infinité de chiffres après la virgule, eh bien la partie décimale, il arrive un moment donné à partir duquel elle devient périodique, qui veut dire que le même groupe de chiffres revient toujours dans le même ordre. Ici, c'est 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, etc., etc. Et cette période-là, de 3 chiffres, 6, 1, 2, dans cet ordre-là, va se répéter à l'infini. Ça, c'est ce que l'on a pour les nombres rationnels. Mais les nombres irrationnels ne respectent pas ça. Les deux plus célèbres irrationnels sont racine de 2 et pi. Quand on regarde les parties décimales pour racine de 2, le 4 apparaît pour la première fois ici et il revient pour la première fois là. Si racine de 2 avait été un nombre rationnel, après le 4, nous aurions eu un 1 ici, en référence à ce 1 là. Mais ce n'est pas le cas. On a un 2. On ne comprend pas la logique d'apparition de ces nombres-là. C'est pour cela qu'on parle de nombres irrationnels. C'est parce que la logique d'enchaînement des chiffres dans la partie décimale n'est pas logique, n'est pas rationnelle. Le dernier ensemble que nous allons voir est l'ensemble des réels. L'ensemble des réels est la réunion de l'ensemble des nombres rationnels et de celui des nombres irrationnels. L'ensemble des réels, c'est tout ça. C'est le plus grand disque présent sur cette figure et il se décompose comme étant l'ensemble des rationnels, qui est la zone hachurée ici en rouge et la zone qui est hachurée ici en bleu. En fait, l'ensemble des irrationnels, c'est l'espace, c'est l'ensemble qui comble le vide entre l'ensemble des rationnels et le grand ensemble R. Ce n'est qu'en terminale que l'on verra apparaître un nouvel ensemble de nombres qui va s'appeler C comme complexe. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.